Alors, un Nasilix faible, un Diffuca et un Defagan protéiné. Coché ? Oui, c'est bon, j'ai coché. Comment percevez-vous le handicap ? Ça peut être difficile à prendre en charge parce que les personnes peuvent avoir des difficultés de communication. Sinon, c'est des personnes comme les autres. Il faut les traiter comme les autres patients. Avez-vous déjà rencontré une situation complexe ? Pas forcément. Après, chaque situation est un peu difficile. Il y a eu les personnes handicapées avec les pansements sont pas évidents à faire parce que c'est des gros pansements. Au niveau des traitements, des fois ils veulent pas forcément les prendre. Il faut essayer de négocier pour qu'ils les prennent, leur expliquer que c'est pour eux, etc. C'est dans la communication ? Dans la communication, il faut essayer de bien leur parler, leur expliquer avec les mots qu'ils comprennent que c'est important pour eux de prendre leur traitement, que c'est pour leur pathologie et que c'est pour leur bien, c'est pas pour les embêter. Et justement, comment avez-vous fait pour y remédier ? On essayait de savoir pourquoi ils voulaient pas les prendre. Oui. Et on leur expliquait à quoi ça servait, donc si c'était pour la douleur, pour que la pathologie elle se dégrade pas, etc. On leur expliquait correctement avec les mots que eux comprenaient selon la personne, parce qu'ils comprennent pas tous pareil. Le temps, vous l'avez toujours ? Pas forcément. Ça dépend le service, comment il est fait, combien il y a de personnes, les soins qu'il y a à faire, parce que des fois il y en a plus que d'autres à d'autres moments. Donc on n'a pas forcément le temps, mais il faut essayer. Qu'attendez-vous de la formation à ce niveau ? Ça serait bien d'avoir plus de connaissances au niveau des handicaps, des différents handicaps, et de savoir aussi comment leur parler, parce qu'on n'en parle pas forcément. C'est en stage qu'on le voit et qu'on sait comment le faire, sinon en formation on ne l'apprend pas. Vous qui êtes étudiante infirmière, comment percevez-vous le handicap ? Avant d'être en études d'infirmière, c'est vrai qu'on avait nos opinions, mais avec la formation, ça nous a donné totalement une autre vision du handicap. C'est vraiment des personnes tout à fait, en fin de compte, normales, extraordinaires même, parce que malgré tout, elles sortent de l'ordinaire à leur manière, mais ce sont des personnes qu'il faut considérer comme telles, leur prendre en soin dans la globalité et sérieusement être à leur écoute. C'est des personnes qui en ont besoin. Cette personne qui vient parfois d'une structure a des habitudes de vie. Est-ce que vous les connaissez à l'entrée en établissement sanitaire ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque dans la prise en charge ? En général, c'est marqué quand même dans le dossier médical les habitudes de vie de ces personnes handicapées, ce qu'elles aiment faire. Par exemple, pour des personnes âgées qui avaient pour habitude d'aller à la messe le matin, on va s'adapter. Si on peut les amener en chapelle, on le fait. Dans certaines maisons de retraite, il y a une petite chapelle, ou regarder la messe à la télé. Normalement, tout est noté dans le dossier médical. Après, c'est aussi beaucoup de recueil de données auprès de la famille et du patient. Donc, avoir un entretien avec la famille, je pense, qui est fort important. Au niveau de l'accueil de la personne âgée, handicapée, avez-vous déjà rencontré des difficultés ? Oui, parce que parfois, il peut manquer des informations dans le dossier médical par rapport à ses habitudes de vie précises qu'il n'y a pas forcément. Donc, je pense qu'il faudrait se renseigner auprès de la personne elle-même ainsi que de ses proches pour savoir, par exemple, à quelle heure elle va se coucher, à quelle heure elle prend sa douche, ce qu'elle aime bien faire dans la journée pour lui faciliter le séjour en hospitalisation.